Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Roger Kakobi. Je suis business developer et entrepreneur en région parisienne. Je vais vous présenter cette très belle opportunité aussi innovante que lucrative soit-elle, le AI marketing, comme son nom l'indique. AI pour intelligence artificielle et marketing, simplement la conciliation de ces deux termes. Un projet qui a été développé par une entreprise russe, AI Marketing, qui simplement fait de la publicité en ligne pour de grosses entreprises en se servant du financement de ses membres. Et derrière, ils font gagner aux personnes qui octroient un budget publicitaire à ce robot la possibilité de pouvoir gagner du cashback. Donc, sans plus tarder, on va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, c'est un market bot, hein, qui est fondé sur la technologie d'intelligence artificielle du comportement des consommateurs qui permet de prévoir la demande future. Ce market bot, il va sélectionner des produits prometteurs en analysant les tendances des réseaux sociaux. Donc, il va collaborer avec des plateformes telles que Facebook, Instagram, YouTube, ainsi que des requêtes de recherche. Il va également collaborer avec Google. Et derrière, l'équipe des professionnels gère les campagnes publicitaires. Il faut savoir qu'il nous garantit jusqu'à 35% par mois. Et ça, c'est vraiment ce qui garantit, mais vous pourrez comprendre qu'il peut monter bien plus haut. Alors, cette présentation sera articulée autour de 3 points. Il y aura la présentation du concept euh, dans sa généralité. Ensuite, il y aura la crédibilité de l'entreprise parce qu'il faut savoir où on va, il faut savoir avec qui on va, avec qui on avance. Et le troisième point, ce sera la pratique, ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ici, on entame la présentation du concept. Pourquoi peut-on faire confiance à cette intelligence artificielle? Vous pouvez voir qu'elle a un conseil d'assistance avec des entreprises telles que Apple, Amazon, eBay, qui affichent quand même leur label sur le site officiel de grosses marques qui ne travaillent pas avec n'importe qui. Vous pouvez voir la formation et la supervision, on a Dell, Nasdaq, IBM. La comparaison et l'analyse des données soutient Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs. Alors, le robot, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme vous savez, un robot, il ne prend pas de pause, il ne prend pas de congé. Le remboursement, il est maximal. Le profit, il est maximal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous garantit 35%, mais il peut monter bien plus haut. Hein, il est maximal, il suffit de financer le budget publicitaire. Alors, le montant minimum, il est 10 $. Le MarketBot analyse les marchés et sélectionne les produits et les services les plus tendances. Et l'équipe des professionnels choisit les offres les plus intéressantes avec un maximum de remboursement. Faut savoir que lorsque vous lancez votre robot, il prend 48 heures avant de démarrer, 48 heures pour la modération et il commence à faire le travail. Donc, il faut attendre à peu près 48 heures avant qu'il démarre. Et le premier jour, il pourra commencer à faire cette première vente. Et le quatrième jour, vous allez vraiment voir le travail qui vous fait, qui vous fournit. Pour chaque vente, vous obtenez 55% de profit, donc du montant de remboursement. Hein, vu qu'il travaille avec votre argent, pour chaque vente, pour chaque contrat qu'il établit, vous reverse 55% et l'entreprise récupère 45%. Alors, ces 45% seront aussi utilisés pour financer le MarketBot Protect Fund, de sorte à ce que nous n'ayons rien à perdre. Même si le client refuse l'achat et que le cashback est annulé, le MarketBot couvrira le cashback annulé. Il est transparent. Aucune expérience en matière d'arbitrage n'est nécessaire. Il sélectionne les offres, il lance les campagnes publicitaires et il nous fournit les statistiques. Il fait vraiment tout pour nous. Aucun risque supplémentaire. Le MarketBot nous garantit une indemnisation en cas d'annulation de la transaction. On ne perd absolument aucun centime. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple. Le vendeur ou l'agrégateur ou l'entreprise partenaire, si vous voulez, paie des commissions pour le service cashback. Alors, le MarketBot, il attire des clients potentiels grâce à la publicité de masse et il reverse les bénéfices à ses utilisateurs. Alors, AI Marketing, il est ici. Il va utiliser notre argent pour faire de la publicité. Donc, grâce à lui, l'acheteur, il va acheter en ligne et l'entreprise qui est le vendeur va recevoir 100 $. Et dans les 100 $, il va reverser 11 $ au service du cashback. Le cashback, comme on le sait, c'est une remise, c'est un don. C'est une remise qui fait du cashback un revenu résiduel non imposable. Quelle que soit la législation,
quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le cashback est non imposable. Alors, pour ceux qui vivent en France, il a une limite, il a un seuil. À partir du moment où vous dépassez ce seuil, vous êtes contraint à payer des impôts sur le cashback. Mais ça reste vraiment une activité très, très hyper lucrative. Alors, AI Marketing, il va recevoir 10 dollars et il nous reverse 55% à ses utilisateurs et il récupère 25%, 45% plutôt, et 45% qui sont répartis, 25% pour les dépenses de l'entreprise et 20% pour le fonds de protection. Alors, les 5 raisons de travailler avec le MarketBot, c'est que le revenu, il est quotidien. Le modèle, il est simple et clair. Les retraits sont illimités sur toute carte bancaire dans les 24 heures et il y a l'assurance qui va avec. Alors, ça, c'est la présentation du concept. On va maintenant se pencher sur la crédibilité de l'entreprise, hein, savoir où on va, avec qui est-ce qu'on avance. Alors, toujours sur le site officiel, il faut savoir que le deuxième trimestre 2017, il y a eu l'enregistrement des sociétés. Le troisième trimestre 2017, il y a eu le développement du cadre MarketBot et du kit de dialogue. Le quatrième trimestre 2017, il y a eu la mise en œuvre des algorithmes de la NLU. La NLU, c'est le Natural Language Understanding, ou simplement le langage naturel compréhensible en français. C'est là que l'intelligence artificielle a fait un grand pas, un bond en avant. Grâce à la NLU, aujourd'hui, le chatbot a la possibilité de pouvoir gérer des informations implicites, de pouvoir comprendre des phrases complexes sans pour autant s'appuyer sur des mots-clés. C'est vraiment ce qui va permettre au chatbot de pouvoir fonctionner comme un humain. Le premier trimestre 2018, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu le début de l'analyse globale des produits et de la promotion du développement des systèmes, le GPAP, Global Plastic Action Partnership, le partenariat global entre les entreprises pour tout ce qui arrive après la commande d'un produit, après la consommation, après l'utilisation d'un produit. Alors, le deuxième trimestre 2018, il y a eu le développement d'un widget chat MarketBot. Le développement du site web a commencé, en l'occurrence, celui sur lequel nous sommes, le troisième trimestre 2018, où le domaine a été acheté. Ensuite, le quatrième trimestre 2018, le partenariat a été établi avec le marché. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, le MarketBot, il va travailler avec des entreprises, il va faire de la publicité pour des entreprises. C'est ça le partenariat établi avec le marché. Lorsque vous remontez tout en haut de la page, vous avez la rubrique agrégateur. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir toutes les entreprises avec lesquelles le MarketBot va travailler aujourd'hui, Lenovo, Lime. Sachez que lorsque vous voyez des publicités de ces entreprises sur Internet, dites-vous simplement que c'est mon robot qui vous les présente. Il fonctionne partout. Emirates, qui est quand même une grosse boîte aujourd'hui, qui travaille avec le MarketBot, qui fait sa publicité grâce au MarketBot. Donc, il y a pas mal de grosses entreprises, Honda et tout ce que vous pouvez vraiment imaginer, connaître. Nike, des pourcentages ont été déjà négociés et des délais de paiement avec chaque entreprise. Hein, et ça fonctionne vraiment de manière automatique. Vous n'avez aucune manipulation. Samsung, Quicksilver, vous avez pas mal de grosses entreprises qui travaillent aujourd'hui avec ce robot. Hein. Je vous laisse voir la liste. Microsoft, Timberland, hein, dans la rubrique agrégateur. Alors, c'est ça le partenariat établi avec le marché. On va continuer sur notre feuille de route. Le lancement du site web, il s'est fait le deuxième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019, il y a eu le lancement d'un nouveau produit, en l'occurrence le MarketBot. Donc, il faut savoir que le MarketBot, il existe, il a été lancé le quatrième trimestre 2019. Il a été effectif depuis le mois de, allez, on va dire novembre, décembre 2019. Donc, voilà. Alors, le deuxième trimestre 2020, il y a eu la mise à jour de pages de renvoi personnel. Donc, il y a eu pas mal de mises à jour à l'intérieur, notamment au niveau des langues. Il n'y avait que le russe, l'anglais et le chinois au départ. Et depuis le deuxième trimestre 2020, on a vu plusieurs langues qui se sont rajoutées, hein, pour différentes communautés. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu l'acceptation, mais tenez-vous bien, des demandes de résidence au laboratoire de marketing de développement de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Donc, la Silicon Valley, un gigantesque
écosystème high-tech dans le monde, notamment aux États-Unis, là où on peut trouver des entreprises telles que Microsoft, Google, Facebook, Apple, Netflix, eBay, Tesla ou autres. Le AI marketing vient de rejoindre la Silicon Valley, vient de rejoindre ces entreprises-là. Alors, pour la petite histoire, lorsque vous descendez tout au bas de la page, il faut dire que AI Marketing, c'est une entreprise russe dont le siège est en Chine, à Hong Kong, sous la tutelle de Wexford Alliance, qui est une compagnie américaine. Lorsque vous cliquez sur le numéro de la compagnie, eh bien, vous atterrissez sur la Open Corporate. La Open Corporate qui est une page qui répertorie les plus grosses entreprises à l'échelle internationale. Vous pouvez voir le statut, vous pouvez voir la date d'incorporation depuis le 2 mai 2017, comme on a dit tout à l'heure, qui est une compagnie privée, hein, dont la juridiction est à Hong Kong. Alors, on sait tous que la Russie et les États-Unis ne sont pas amis, deux nations qui n'entretiennent pas de très belles relations diplomatiques. Donc, pour faciliter les négociations, AI Marketing, qui est une entreprise russe, a dû se mettre sous la coupole de Wexford Alliance, une compagnie américaine, pour pouvoir faciliter les négociations. Et aujourd'hui, ça a porté fruit. Il y a eu l'acceptation des demandes de résidence au laboratoire de marketing du développement de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. C'est quand même une très, très grosse nouvelle. C'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est pas donné à tout le monde. AI Marketing, c'est pas une entreprise qui est là pour durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, c'est une entreprise qui est là pour perdurer. Raison pour laquelle elle va se mettre sur la même longueur d'onde que des entreprises telles que Uber, telles que Booking, telles que Airbnb. Alors, l'entreprise vise un chiffre d'affaires de 65 milliards sur 5 ans et elle a des projets à très, très long terme. Alors, comment est-ce que ça se passe à l'intérieur lorsque vous arrivez